Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, vous n'allez pas bien me voir, c'est normal. Il y a trop de soleil. Bon, j'aimerais parler de que Booba clash Kalash criminel, clash Caris, clash en ce moment tous les rappeurs, même les gens de la télé-réalité. Bon, moi ce que j'en pense c'est que bah déjà Booba il a gagné, on va pas dire il a gagné tous ses clashs, mais il en sort quand même vainqueur de quasiment tous ses clashs, sauf contre Caris, qui n'est pas sorti vainqueur. Parce que pour moi, Caris, il est en train de cartonner. Mais après, quand tu regardes tous les clashs de Booba, parce que c'est de ça qu'on parle, on peut dire quand même que ça l'a pas fait perdre son buzz en fait. Ça, au contraire, il y en a quand ils clashent, ils perdent leur buzz. On sait tous que quand Lafouine et Booba ils étaient en clash, Lafouine, ça lui a causé voilà, ça lui a causé la chute des albums. C'est-à-dire qu'il vendait plus d'albums. Faut dire la vérité, qu'on le veuille ou non. Booba avait terminé Cynique, c'est lui qui avait commencé, mais il en était sorti vainqueur. Rof, on va pas dire qu'il en est sorti vainqueur, mais Rof, il a perdu au niveau vente aussi. Mais il n'a pas détruit Rof, il n'a pas réussi à le détruire. Mais par contre, les autres, il les a détruits. Les autres, il les a détruits, tout ça et tout. Mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à terminer, comment ça s'appelle, Caris. Et Caris l'avait dit, mes frères et sœurs, que jamais Booba le terminerait, tout ça et tout. Il faut savoir que le dernier clash avec Kalash, criminel, c'est voilà, c'est juste parce que Kalash, il a balancé voilà, des vérités. Et c'est aussi parce que Kalash il défend Caris. Ce que je veux dire, c'est aussi pour ça. Donc moi, ce que je pense de tous ces clashs, de Booba et tous ces clashs, parce qu'il y a beaucoup de clashs, il y a aussi Kalash 971, faut pas oublier, l'année dernière, il lui reprochait qu'il allait voilà, l'interdire de Paname ou du 9-3 ou un truc comme ça. Il y en a eu beaucoup, mes frères et sœurs, il y en a eu beaucoup, hein. Je n'arriverai plus à les citer. Mais moi, je vous dis la vérité, hein. Parce que nous, on est en France, vous ne voyez pas ce qui se passe. Moi, je vois ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je vous dis la vérité, Booba, pour moi, c'est parce que mon point de vue, ce mec-là est un grand fan de 50 Cent. Voilà. Quand je vous dis c'est un fan, c'est... Laisse tomber, voilà, c'est un fan de fou. Un grand fanatique. Ce qui fait, voilà, que c'est exactement la même chose que 50 Cent. Vous regardez la carrière de 50 Cent, elle n'a rien à voir avec celle de Booba, parce que lui, il est connu dans le monde. Mais quand il est arrivé vers 38-37 ans, c'est là qu'il a commencé à démarrer même des boxeurs comme Flo Mayweather, il a démarré Rick Ross, il a démarré French Montana, il a démarré Beyoncé, la meuf de Jay-Z, il a démarré Jay-Z, il les a tous démarrés un par un, il les a tous clashés. Et MC Jean Gabin, c'est pareil, il disait qu'il était fan de MC Jean Gabin à l'époque, qu'elle a fait son clash. Parce que 50 Cent, il clashait des gens déjà dans ses sons à l'époque, dans les années 99-2000. Mais ça s'est accéléré vers au moment où il a commencé à faire du cinéma, où il a mis sa carrière de rap de côté, il commence à clasher tous les rappeurs. Mais pour péter, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a fait, 50 Cent. Et ben moi, quand je regarde Booba, ce qu'il est en train de faire, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe aux États-Unis, chez des rappeurs légendaires comme 50 Cent, parce que pour moi, c'est la plus grande légende, il n'y a personne au-dessus de lui. C'est vrai, il y a les Rick Ross, il y a les Lil Wayne, il y a tous ces gens-là, mais pour moi, il n'y a personne au-dessus de lui. Il y a même son nom qui a été gravé dans les légendes, dans la côte ouest. Son nom, il a été gravé parmi les rappeurs légendaires comme Tupac et tout ça et tout. Donc voilà, donc Booba est un grand fan de 50 Cent, je vous dis la vérité. Regardez juste qu'est-ce qui se passe. Tout ce que 50 Cent fait, je vous jure devant Dieu, que Booba reproduit la même chose. La tête à ma grand-mère. Les gens le prennent pour un fou. Mais tout ça, c'est juste pour exister, parce que 50 Cent, ça fait beaucoup parler aux États-Unis, les clashs. Et Booba, il a compris, il vit aux États-Unis. Et à l'époque, les gens le reprochaient qu'il prenait les sons de Tupac et de Nas et les traduisait en français. Peut-être que c'était vrai, je ne sais pas si c'est vrai. Mais tout ce que je sais, c'est que ça se peut que c'était vrai, parce que ces clashs, c'est du copier-coller de 50 Cent, je vous jure devant Dieu. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Et ça marche très bien. Pourquoi? Parce que les États-Unis, les rappeurs au State, ça marche toujours leur clash.
Donc automatiquement, Booba, ça va fonctionner. Donc voilà, c'était une petite vidéo.